Salut, c'est Trado. Alors pour faire plaisir à une généreuse donatrice, voilà une vidéo d'analyse technique sur l'argent. Alors voilà où nous en sommes, et la situation n'est franchement pas très attirante pour l'argent. Nous avons commis, il n'y a pas d'autre terme, une correction très sévère depuis le 29 février jusqu'au 25 avril, qui nous a amené les cours à baisser de 38 euros l'once d'argent à peu près 30 euros, donc une hausse très conséquente qui a correspondu à 61,8% de retracement de la hausse qu'il y a eu entre le 28 décembre et le 29 février. Donc très forte hausse, très fortement également corrigée par la suite. Et finalement, on espère que les 61,8% tiennent. Si on les casse de manière significative, normalement, statistiquement, on va sur le niveau inférieur des 76% de retracement de Fibonacci vers les 28 euros. Malheureusement, nous sommes capés maintenant depuis pas mal de temps par la moyenne mobile à 20 séances et la moyenne mobile à 7 séances qui empêchent les progressions de se faire de manière significative. Déjà, à deux reprises, on a réussi à se hisser au-dessus de la moyenne mobile à 20 séances, c'était le 2 avril et le 12 avril, mais il y a eu contre-attaque tout de suite derrière, et c'est vrai que la tendance demeure baissière puisque nous sommes en dessous d'une M20 baissière. Il faudrait que la M20 devienne haussière et qu'on soit au-dessus pour espérer aller rejoindre les précédents tops à 38 euros. C'était le 29 février, un petit peu comme entre le 11 janvier et le 28 février. Pour l'instant, c'est plutôt l'inverse. Alors, on remarque également que cette M20 agit d'une manière un petit peu bizarre parce qu'elle a été attaquée également entre le 1er décembre et le 8 décembre dans une configuration similaire, c'est-à-dire qu'il y avait des attaques, on voit les mèches qui sortaient au-dessus de la M20, mais on clôturait systématiquement en dessous. Là, la M20 a du mal à retenir les assauts. J'ai envie de dire qu'on agit a posteriori sur le silver pour le faire plonger, puisque à deux reprises, on a réussi à clôturer au-dessus de la M20, mais c'est des attaques baissières qui ont eu après coup, question de sans doute calmer les ardeurs des acheteurs. En tout cas, avantage psychologique au baissier qui arrive à maintenir l'argent sur des niveaux assez faibles. Maintenant, les indicateurs techniques sont intéressants à suivre aussi. En stochastique, eh bien, on est au-dessus du signal. Ça, c'est c'est pas trop mal. Par contre, le MACD demeure sous son signal et négatif, inférieur à 0, et le momentum demeure également négatif. Ce qui aurait tendance à m'inquiéter un petit peu, c'est l'existence d'une divergence baissière cachée sur le stochastique. Vous voyez, on a fait un plus haut sur le stochastique, mais en même temps, on n'a pas fait ça sur les cours. Ce qui veut dire que, vous savez que je suis fan de divergence cachée baissière. Je suis un peu inquiet parce que ça veut dire que les indicateurs ont tendance à mouliner, à ramer, mais derrière, au niveau des cours, ça donne pas grand-chose. Donc il faut se méfier de ça. Si on voulait un petit peu relativiser ces divergences baissières cachées, on remarquera qu'il y a une divergence haussière sur le momentum, puisque là c'est l'inverse. On a fait des plus bas sur les cours qui n'ont pas été suivis de plus bas sur le momentum. Donc conflit de divergence, mais j'aurais tendance à accorder plus d'importance à la divergence baissière cachée du stochastique qui m'amène à vous inciter à la prudence. Maintenant du côté de l'hebdomadaire, voilà où nous en sommes. Nous sommes maintenant pris dans une sorte de triangle là, en bleu. Et là aussi, nous sommes à deux doigts d'avoir un signal très négatif qui serait le croisement M7-M20 en hebdomadaire, qui sans nul doute attaquerait sérieusement qui aimerait attaquer sérieusement l'argent, puisque ce serait un croisement fort, une M7 et une M20 toutes deux baissières au moment du croisement. Les indicateurs techniques ne sont pas encore alarmants. Mais le MACD croise pour la première fois son signal à la baisse là, et le momentum est négatif. Donc on est vraiment à deux doigts à mon avis d'une attaque majeure, et si cette attaque majeure devait avoir lieu, eh bien je ne vois rien avant la Bollinger inférieure pour la freiner. Voilà, donc pour faire simple, on est baissier en journalier, baissier en hebdomadaire. Donc si vous êtes acheteur, eh bien attendez un petit peu avant d'acheter. À mon avis, il va y avoir des soldes très intéressantes à faire sur l'argent. Voilà, bonne soirée, bon week-end, bon trade et à demain.